Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une petite séance courte qui peut très bien s'adapter, je pense, en fin de journée. Une pensée toute particulière à tous ceux qui sont en télétravail et qui ont peut-être à la fin de la journée un petit peu mal au dos. Le yoga va venir à votre secours et à notre aide pour retrouver des effets bénéfiques, se sentir bien et travailler aussi tout en douceur la sangle abdominale. Je vous invite donc à vous installer dans une posture assise qui vous est confortable et dans un premier temps, reliez-vous à la conscience du souffle. Nous laissons l'air effleurer les narines et percevons la fraîcheur de l'inspire, puis la chaleur de l'expire. Parcourez mentalement tout l'arrière de votre corps et parcourez bien la musculature de votre dos, la longueur de la colonne vertébrale. En observant à l'avant les sensations du corps, vous ressentez la mobilité de l'abdomen, de la cage thoracique. Reliez bien ces deux sensations, arrière, avant du corps, et attardez-vous sur des sensations très internes. La mobilité de votre diaphragme, les changements des volumes, le volume de la cage thoracique qui s'élargit puis qui se réduit sur l'effet de l'expire, le volume aussi de l'abdomen. Lorsque vous aurez trouvé à la maison un souffle long, conscient, je vous invite à étirer le dos et à pratiquer 5 fois le mouvement du chat. Sur l'envie d'inspirer, vous passez donc à 4 pattes et sur l'envie d'expirer, vous allez placer le dos rond. Sentez à l'expire comment vous rentrez le nombril en direction de la colonne vertébrale et alternez sur bras souples et détendus ces deux postures. L'inspire va amener de l'ouverture en avant du corps, l'étirement de l'abdomen, l'ouverture de la cage thoracique. L'expire, au contraire, va amener la contraction naturelle des abdominaux. Nous laissons bien suivre, bien sûr, toute la colonne vertébrale, des premières vertèbres cervicales jusqu'au coccyx. Savourez cet instant de mobilité du corps, rien que pour vous, dans l'aisance. Puis reprenez le temps d'étirer le bassin sur les talons et le bout des doigts très loin de vous. Là, vous profitez un temps de l'apaisement du front posé sur le sol. Puis vous replacez votre posture à 4 pattes. Les mains sont bien à l'aplomb des épaules, les genoux légèrement espacés. Petit travail d'équilibre sur l'envie d'inspirer, vous essayez d'étirer en même temps votre bras droit et votre jambe gauche. Dans l'idéal, bras, corps, jambes formeraient une ligne droite. Je vous invite à maintenir cette posture en sentant comment vous repoussez le sol sous la main gauche, sous le genou droit, sous le pied droit. Vous reposez, maintenez bien l'alignement du dos, ni creux ni rond, et à la prochaine inspire, étirez maintenant le bras gauche et la jambe droite. Sentez comment vous poussez le sol sous la main droite, sous le genou gauche, sous le pied gauche. Nous sommes déjà dans une posture qui réchauffe. Vous alternez à votre rythme. Sentez d'abord à la longue inspiration cette quête d'alignement. Expirez tranquillement dans la posture. Puis prochaine envie d'inspirer, étirez encore davantage du bout des doigts au talon ou du bout des doigts jusqu'aux orteils. Attendez l'expire pour reposer, puis changez de côté.
S'il y a des fragilités au niveau des épaules, je vous déconseille bien sûr de réaliser cette posture sur les mains. Vous pouvez essayer de vous installer sur les avant-bras. On répartit bien de façon égale le poids du corps sur la main, sur le genou et le pied arrière. Puis vous prendrez un temps d'étirement du dos. Dans cette posture, essayez d'attraper les mains derrière le dos et vous aurez de tout petits mouvements. En inspirant, vous redressez un petit peu la tête et vous rapprochez les omoplates. En expirant, vous retrouvez le confort du front posé au sol en relaxant le poids des bras. Vous faites encore 2 fois. Sentez alors à l'inspire la tonicité au niveau de la musculature du dos. Et sentez à l'expire une intention de détente, de relâchement, d'abandon avec le front posé au sol. Encore une fois. Et replacez tranquillement les mains au sol. Observez les sensations au niveau du dos. Il ne doit pas y avoir de gêne. Vous êtes juste là, conscient de la musculature postérieure du corps. Dans la prochaine posture, vous retrouvez d'abord la posture 4 pattes. Si tout va bien au niveau des épaules pour vous aujourd'hui, vous allez tranquillement retourner les orteils et nous continuons avec la planche. Prenez bien soin de vos appuis, laissez bien les mains à la largeur de vos épaules et pratiquez une ligne du sommet de la tête jusqu'au talon. Puis alternez avec la posture de chien tête en bas. Vous pouvez plier les genoux, écarter un petit peu plus les pieds. Ne cherchez pas absolument à poser les talons au sol. Et vous alternez. Inspire, le bassin descend. Le corps forme une ligne. Expire, repoussez le sol, rapprochez les talons. Posture de chien tête en bas. Inspire, descendez. Expire, poussez le sol. Accueillez les effets bénéfiques de cette posture d'inversion. Soyez à l'écoute du ressenti. Si vous pouvez vous pratiquer encore un peu. Puis vous viendrez poser les genoux, la cage thoracique et vous trouvez une posture allongée. Là, les mains s'installent à peu près au niveau de la poitrine ou un petit peu plus en arrière. Prenez soin de basculer le pubis vers l'avant et pratiquez quelques petits cobras. En inspirant, la tête se redresse, ne poussez pas le sol sous les mains. Gainez bien la sangle abdominale en serrant le nombril en direction de la colonne vertébrale. Expirez, vous redescendez. Continuez 4 fois. L'inspire amène l'élévation du regard, les épaules éloignées des oreilles. Et l'expire, vous ramenez tranquillement une posture confortable. Encore 2 fois. Notre cobra, courageux. Et relâchez. Soyez très à l'écoute des lombaires, ça ne doit pas créer une sensation de barre dans les reins, sinon vous ne montez que très peu, ou vous adaptez même avec les bras au sol, ce qui ressemblerait plus à la posture du sphinx. Puis vous relâchez. Petit temps de détente, une posture confortable, agréable, relaxez bien et préparez-vous déjà à la suite. L'élévation du bras gauche et vous allez pivoter le corps sur le côté. Il y a très peu de postures en yoga où le corps est en appui latéral. Nous allons donc en bénéficier et nous essayons de maintenir une petite élévation de la jambe sur le côté en statique. La main devant nous aide à garder l'équilibre. Vous allez tout de suite percevoir des sensations au niveau des hanches, des muscles fessiers, mais aussi une quête d'équilibre et avec la sangle abdominale bien tonique. La tête posée sur le bras, nous cherchons à conserver l'axe
bien sûr, des cervicales dans le prolongement du reste de la colonne vertébrale. Vous pouvez avoir des petits mouvements de jambes. Inspirez, le pied devient plus léger. Et expirez, redescend un petit peu. Continuez, inspirez, la jambe monte. Sentez cette belle tonicité qui s'installe au niveau des hanches, au niveau des cuisses. Et nous restons dans une action juste. Et vous relâchez. Soyez à l'écoute des sensations du corps. Venez effectuer à présent des petits mouvements circulaires avec le genou en l'air. On observe du petit bruit de craquement. J'espère que tout va bien pour vous à la maison. Et nous faisons évoluer cette posture tout en douceur, tout en douceur. Vous maintenez le genou levé et vous allez venir chercher le genou dans la main. Pressez doucement, nous accueillons l'étirement des cervicales. La tête peut alors se redresser ou rester en contact avec le bras sur le sol, comme vous préférez. Les plus souples d'entre vous vont tout doucement agripper le gros orteil et nous arrivons tout doucement à cette posture latérale en grand étirement des adducteurs. Si vous manquez d'équilibre, vous fléchissez bien sûr la jambe dessous. Nous sommes dans l'aisance au niveau des cervicales, l'épaule est basse, savourez l'étirement latéral. Toujours conscient du souffle, vous amenez toute votre attention au niveau de l'abdomen, de sa mobilité. Essayez de sentir au fond de vous la mobilité du diaphragme. Lorsque vous quittez la posture tranquillement, vous vous étirez et vous roulerez de l'autre côté. Prenez bien sûr tout votre temps, installez-vous confortablement. Prenez soin des cervicales, prenez soin de l'alignement et de l'axe du corps, et donc poursuivez avec l'élévation de l'autre jambe. On a un appui ferme et stable sur le sol. Parcourez mentalement l'appui du bras, des côtes, de la hanche, de la jambe d'appui, le bord externe, le pied est allongé ou le pied est poussé en flex, comme vous êtes bien. On fait évoluer la posture en harmonisant avec le souffle. Inspire, la jambe monte un peu. Expire, elle descend. Inspire, la jambe monte un peu. Expire, elle descend. Inspire, la jambe monte. Expire, on retient sa descente. Une dernière fois. Et là, vous relâchez. Appréciez les sensations. Venez peut-être redresser un petit peu la tête. Assurez-vous de rester confortable pour les épaules. Effectuez des mouvements circulaires de petite ou moyenne ou grande amplitude en fonction du ressenti au niveau des hanches. Il est intéressant de sentir juste dans cette mobilité de la jambe les effets sur la sangle abdominale. Explorez, expérimentez, restez bien en forme. Puis on fait évoluer la posture dans l'ouverture de hanche. Vous pouvez saisir d'abord le genou, accueillez un grand étirement au niveau des adducteurs, puis venez saisir peut-être le gros orteil, ça peut être aussi la cheville, le mollet. Fixez un point au loin. Vous voici dans cette très belle posture de Vishnu couché. Dans cette quête d'équilibre, nous plaçons toujours la conscience du souffle, de la respiration, et vous explorez sans doute la mobilité du diaphragme. Comparez la symétrie de la posture, ce petit côté du corps qui est en fermeture, et le grand côté qui est en étirement. Accueillez les belles sensations de contact sur le sol. Enfin, quittez la posture tranquillement, tout doucement, et vous passerez sur le dos. Vous êtes sans doute dans une attention paisible,
Je vous rappelle que le yoga est une activité non compétitive envers vous-même. Soyez très doux. Installez donc le dos bien plaqué au sol et nous poursuivons avec des petits mouvements d'Apanasana. Prenez bien conscience cette fois-ci de la symétrie du contact du corps sur le sol. Sur l'inspire, vous étirez les bras et à l'expire, avec un petit décalage, jambe droite, jambe gauche, vous pressez les genoux contre la poitrine. Petit décalage pour poser les pieds. Asymétrie aussi dans les bras. Et on le fait plusieurs fois. Jambe gauche, jambe droite. Ça doit être délicieusement agréable de retrouver cette longueur du dos. Prenez du temps pour vous. Cultivez de belles pensées. Et sentez comment en douceur vous activez là la sangle abdominale qui retient la descente d'un pied et l'autre. Vous installez les talons proches des fessiers et vous viendrez installer les bras le long du corps. Dans cette position, vous commencez par la table à 2 pieds. Les mentons sont rentrés, soyez bien conscients de l'ancrage des pieds, des mains, des bras, des omoplates et l'arrière de la tête. Sur l'envie d'inspirer, montez le bassin. Votre corps forme donc un petit pont. Puis sur l'expire, explorez les sensations en descendant tout doucement, une vertèbre après l'autre au sol. Enchaînez ceci à votre rythme 4 fois. Sentez la fraîcheur de l'inspire au niveau des narines, puis la chaleur de l'expire qui ressort par les 2 narines. Comparez ces sensations du souffle aux sensations du dos qui se soulève, puis qui vient se repositionner comme pour mieux s'installer sur le tapis. Vous avez fait ceci 4 fois, vous installez cette fois-ci les 2 pieds en contact et vous ferez la même chose avec l'élévation d'une jambe. Commencez donc par monter une jambe vers le plafond et explorer un petit temps d'équilibre avec le pied en l'air. La posture devient beaucoup plus demandante, beaucoup plus exigeante. Cependant, vous restez calme et serein sur une écoute paisible du souffle, de la respiration. Accueillez avec beaucoup de joie la chaleur interne qui s'installe au niveau du corps et redescendez tout doucement. La même chose de l'autre côté, élévation de la jambe, poussez le bassin, résistez un petit peu dans cette posture de table à 2 pieds avec une jambe levée, qui est une variante, et sentez la chaleur qui s'installe au niveau abdominal, mais aussi au niveau des cuisses, des fessiers, et retenez la descente toute douce. Je vous invite à pratiquer encore, élévation d'une jambe, inspirez, le bassin devient léger, expirez dans la posture, sentez comment vous venez pousser le sol sous les mains, sous les omoplates, sous le pied d'appui. Inspirez encore dans la posture, vous pouvez varier la mobilité de votre pied. Et expirez, vous redescendez. De l'autre côté, l'inspire amène l'élévation du bassin. Expirez, maintenez. Observez les sensations de mobilité du diaphragme. Sentez comment le corps s'installe pour tenir cette posture. Et redescendez tout doucement. Voilà, si vous vous régalez à la maison, vous continuez. Pour les besoins de la vidéo, moi je reprends simplement les genoux dans les mains et je pratique Apanasana tout en douceur.
Donc vous êtes sans doute conscient des cuisses, des fessiers, la conscience du corps s'est installée tout en douceur. Et nous allons garder cette mobilité du corps, du bassin, pour venir rouler et arriver en posture assise. Petite posture du bateau. Allez-y prudemment, c'est une posture d'équilibre en appui sur les ischions, sur le sacrum. Vous pouvez commencer simplement en tenant les chevilles dans une posture fléchie. Elle peut se réaliser aussi avec les jambes tendues ou même en lâchant les mains. Il existe d'autres variantes bien sûr. Vous pouvez expérimenter le temps d'une inspire et d'une expire et relâcher, à vous de voir. À chaque fois en contre-posture, vous relâchez le poids de la tête vers l'avant, dans l'ouverture des hanches pour amener de la détente. Observez bien les sensations. Ce sont elles qui priment dans votre pratique. Peut-être est-ce suffisant de simplement tenir les tibias ou les genoux. Pour d'autres, il sera plus agréable de tenir les orteils. Cette posture du bateau est une des seules où il y a même direction au niveau du regard, des mains, des pieds vers le haut. Savourez, explorez les sensations au niveau du souffle, du diaphragme, comparez la fraîcheur de l'inspire et la chaleur de l'expire. En contre-posture, ouverture des hanches et relaxez le corps. À partir de cette posture des jambes en papillon, vous prendrez bien le temps d'avoir un petit balancement d'un ischion sur l'autre pour installer une assise confortable. Nous allons faire évoluer la posture à présent avec les jambes tendues de chaque côté. S'il y a la moindre gêne, ne forcez pas. L'axe du corps s'organise toujours dans une intention d'auto-grandissement et avec beaucoup de douceur, vous allez pratiquer des inclinaisons latérales. À l'inspire, les bras s'ouvrent. À l'expire, vous laissez le corps descendre sur un côté. Inspirez, retrouvez l'ouverture des bras, l'axe de la colonne vertébrale. Expirez de l'autre côté. Poursuivez encore, les plus souples pourront descendre complètement peut-être sur la jambe. Soyez bienveillants, soyez à l'écoute des sensations du corps. Chaque inspire est un temps vers le haut, chaque expire est une inclinaison latérale. Comparez bien les sensations entre le petit côté en fermeture et le grand côté qui est en étirement. Sentez que vous créez là dans le corps de nouveaux espaces. Lorsque vous avez pratiqué ceci suffisamment, nous essayons de descendre en flexion vers l'avant. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, avec une quête de dos plat, est-il possible de rapprocher tranquillement la cage thoracique, l'abdomen, le bout du nez du sol? Vous pouvez pratiquer ceci plusieurs fois. Vous pouvez adapter bien sûr avec les jambes fléchies ou en tenant les orteils. L'attention seule suffit. Peut-être une dernière fois. N'hésitez pas à poser peut-être aussi les avant-bras, à vous redresser, aménager bien sûr la posture pour vous-même. Nous essayons de laisser le confort s'installer au niveau des hanches, du bas du dos, et nous accueillons la respiration abdominale. Vous quitterez alors tout doucement, tranquillement la posture et viendrez installer
un temps en Shavasana pour vous relaxer et percevoir tous les effets de cette mini-séance qui accompagnera, j'espère, vos soirées libres après 18 heures. Installez Shavasana tranquillement et détendez-vous, relaxez-vous. Laissez la respiration s'installer sur un rythme très, très naturel. Et à très bientôt, le plaisir de vous retrouver.